Vous êtes motivé et désireux de changer, commencez par comprendre le fonctionnement des choses. La première étape pour s'améliorer réside dans la découverte. Pour transformer votre vie, il est essentiel de s'armer d'idées. Il n'y a aucun obstacle qu'une idée ne puisse surmonter. Schauff m'a enseigné que le véritable obstacle n'est pas le problème en soi, mais l'absence d'idées pour le résoudre. Au début, je lui ai confié ne pas avoir d'argent. Sa réponse fut éclairante. Ce n'est pas un problème. Jusqu'alors, j'avais toujours cru le contraire. Sa clarification a été un véritable tournant. Le vrai problème, c'est le manque d'idées sur comment générer de l'argent et de la richesse, et non le manque d'argent en lui-même. Ainsi, avec les bonnes idées, vous pouvez tout transformer. Mais pour cela, il est crucial de s'engager dans une quête constante de découverte. Schauff conseillait aussi que lorsqu'on découvre quelque chose d'efficace, il faut le noter dans un journal. Ne vous encombrez pas l'esprit en tentant de mémoriser. Inscrivez-le dans votre journal pour pouvoir ensuite faire ce qu'il y a de mieux à faire. Répétez, répétez, répétez. Passez en revue ces idées. Et si c'est fructueux, répétez encore. À un certain point, presque magique, l'idée prend racine, se développe et commence à se refléter dans votre compte en banque. Votre apparence, votre personnalité et votre mode de vie. Mais l'important, c'est de consigner ces idées dans votre journal. Apprenez comment les choses fonctionnent. Schauff m'a transmis ce conseil pour changer de vie. Étudier. C'est un mot puissant. Si vous aspirez au succès, étudiez ceux qui ont réussi. Si vous cherchez le bonheur, plongez-vous dans l'étude de ce qui rend heureux. Si vous désirez la richesse, apprenez des riches. Ne laissez pas votre vie au hasard. Approfondissez vos connaissances. Certaines personnes passent leur journée à espérer passivement, mais cela ne suffit pas. Vous devez vous pencher sur les connaissances qui peuvent transformer votre situation économique, sociale, spirituelle et personnelle. Devenez un lecteur assidu. Toutes les personnes à succès que j'ai rencontrées et avec qui j'ai travaillé à travers le monde sont d'excellents lecteurs. Leur curiosité les incite à la lecture. Ils ont soif de connaissances. Cultivez cet amour de la lecture, c'est mon conseil. Écoutez différents intervenants. Écoutez-moi, puis forgez-vous votre propre jugement. Ne vous contentez pas de suivre passivement. Adoptez une démarche d'étudiant. Effectivement, pour transformer sa vie, la lecture est essentielle. Apprendre de ses propres expériences est une méthode, mais tirer parti de celle d'autrui en est une autre tout aussi valable. Un livre a le pouvoir d'abréger de 5 ans votre chemin vers la réussite. Saviez-vous qu'il existe des ouvrages qui enseignent comment devenir plus fort, plus décisif, un meilleur orateur, un leader, comment exercer une influence positive sur les autres, comment développer votre personnalité? Et pourtant, ces livres restent largement ignorés. Pourquoi cela? Et il y a des centaines de personnes qui ont atteint le succès et partagé leurs histoires et stratégies dans des livres, mais ces précieuses ressources sont souvent négligées. Comment expliquer ce phénomène? Trop occupé, dira-t-on probablement. Le quotidien peut facilement nous submerger. Vous rentrez tard du travail, mangez un morceau, regardez un peu la télévision, puis il est déjà l'heure d'aller dormir. Il semble difficile de trouver du temps pour lire, lire, lire. Et pendant ce temps, les dettes s'accumulent. Être un travailleur assidu et honnête est louable, mais cela ne suffit pas. Pour ne pas finir sans le sou, il faut être plus qu'un simple travailleur acharné. Il faut aussi être un lecteur assidu. Vous ne pourrez peut-être pas mettre en pratique tout ce que vous découvrirez, mais il est crucial de découvrir tout ce que vous pouvez réaliser. Il serait tragique de finir sa vie en réalisant qu'on n'a vécu qu'une infime partie de ce qui était possible, non pas à cause d'un manque d'opportunités, mais d'un manque d'informations. La curiosité est sans doute la vertu humaine la plus précieuse pour acquérir des connaissances. Gardez cela à l'esprit, la curiosité. Soyez curieux. Pour vraiment approfondir, adoptez une curiosité enfantine. Que font les enfants lorsqu'ils veulent vraiment savoir quelque chose? Ils insistent, sans relâche. Ils peuvent poser des milliers de questions. Et quand vous pensez qu'ils ont fini, ils en ont encore des milliers en réserve. Cette insistance est une vertu lorsqu'il s'agit d'acquérir des connaissances. Soyez insatiables comme des enfants. Jésus, le maître enseignant, a dit que sans une telle disposition d'esprit, on n'obtient rien. Être enfantin est conseillé dans 4 domaines: la curiosité, l'enthousiasme, la foi et la confiance. L'enthousiasme d'un enfant pour ses capacités à transformer son environnement, la foi pure sans le scepticisme adulte et la confiance innocente sont des vertus qui, chez les adultes, peuvent mener à des récompenses extraordinaires. Adoptez donc ces qualités enfantines.
Avec des millions de livres disponibles, il est évident que vous ne pouvez pas tous les lire. Cependant, lorsque je parle de lire tous les livres nécessaires, je veux dire lire ceux qui sont essentiels pour atteindre la prospérité, l'influence, la santé, la réussite, l'éveil, l'intelligence, l'altruisme, ainsi que pour être un bon partenaire, parent ou grand-parent. Explorez tous les livres qui peuvent enrichir votre vie et vous aider à réaliser votre plein potentiel. Ne limitez pas votre liste à quelques titres seulement. L'expérience de l'influence, celle de convaincre quelqu'un de l'excellence de votre idée, de l'intérêt d'un produit ou d'un service, ou encore de persuader quelqu'un d'adopter un nouveau mode de vie, est l'une des plus gratifiantes. Qu'il s'agisse de diriger une entreprise,